Vous écoutez Télé-Soleil, la télévision communautaire autonome de Saint-Maxime-du-Mont-Louis, en Haute-Gaspésie. Catherine Fournier, citoyenne, enseignante et grand-mère engagée à Saint-Maxime-du-Mont-Louis, nous parle d'un débat qui anime sa municipalité. L'avenir d'un bâtiment clé. Faut-il y installer le projet Pôle Jeunesse de l'Est, un lieu dédié aux jeunes et familles, ou privilégier un projet de logement? Madame Fournier représente un groupe de citoyens mobilisés en faveur du Pôle Jeunesse, qui ont recueilli plus de 200 signatures sur une lettre d'appui. Elle nous explique leur vision. Et parce que ce projet concerne aussi les jeunes, nous entendrons également leurs propres mots, recueillis au micro de Patrick Lévesque. Ce reportage donne ainsi la parole aux citoyens, jeunes et adultes, qui ont souhaité s'exprimer sur cet enjeu local qui leur tient à cœur. Moi, je suis Catherine Fournier, donc je suis résidente de la municipalité de Saint-Maxime-du-Mont-Louis. J'ai été absente longtemps du territoire parce que j'ai travaillé à l'étranger. Je suis de retour ici depuis 2017. Je suis enseignante. Je travaille auprès des jeunes de l'école de Saint-Maxime et depuis 3 ans, plus spécifiquement, à l'école de Saint-Antoine. Donc, je côtoie les jeunes au quotidien. Je suis grand-maman. Le projet qui a été déposé, Pôle Jeunesse de l'Est, me parle énormément. Et c'est pour ça que ce matin, je voulais faire cette intervention et puis discuter avec vous de la vision de plusieurs membres citoyens de la communauté. Et donc je comprends en fait que ça te parle assez, que il me semble que c'est toi qui as lancé une lettre d'appui pour ce projet-là. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as décidé de faire ça et pourquoi aussi ce projet-là te parle spécifiquement? Donc, tout à fait, la lettre d'appui, c'est parce que, bon, comme plusieurs personnes, comme plusieurs citoyens de la municipalité, je me sens préoccupée par le sort de la maison du 53 de l'Église. La municipalité a lancé un appel d'offres. Suite à cet appel d'offres, on attendait de savoir quel sort était réservé à la maison. J'étais pas nécessairement encore au courant de ce projet. Et puis, j'ai visionné la séance du conseil et c'est là où j'ai pris connaissance du projet Pôle Jeunesse de l'Est. Donc, un projet qui regroupe 7 organismes qui gravitent autour des jeunes, qui offrent des services aux enfants de 0 à 17 ans et à leurs familles. Donc, pour moi, c'est un projet qui est super intéressant. Et en écoutant la séance du conseil, j'ai entendu qu'on se posait beaucoup de questions sur ce projet qui avait été déposé, que il y avait des questionnements, effectivement, mais dans la même foulée, on a adopté un autre projet qui a été déposé par Nivem Construction. Donc, j'ai été un peu étonnée. J'ai voulu en savoir plus et puis je suis allée voir des gens de la municipalité. Je leur ai demandé le projet, qu'est-ce que c'est. J'ai contacté les organismes qui m'ont parlé de ce projet. Et puis, comme il y a eu une séance du conseil extraordinaire, on a demandé à participer à la période de questions pour avoir des réponses à pourquoi le projet, pourquoi Nivem Construction et non pas Pôle Jeunesse de l'Est. Et suite à cette séance, un regroupement de citoyens s'est formé pour faire connaître le projet Pôle Jeunesse. Parce qu'à la séance, on a demandé au conseil de mettre sur pause leur accord avec Nivem et de prendre le temps de rencontrer les organismes pour poser leurs questions. Parce que il nous a semblé qu'ils étaient pas au courant de toutes les informations, que il y avait vraiment à aller voir les organismes pour comprendre le projet et la vision du projet. Donc, la lettre d'appui a été lancée pour recueillir des signatures et pour surtout faire connaître le projet. Donc, la lettre d'appui, jusqu'à maintenant, a recueilli 201 signatures de
personnes de toutes catégories, famille monoparentale, famille, personnes âgées, des jeunes, donc vraiment diverses personnes de la communauté et beaucoup de questions qui se soulèvent, beaucoup de jeunes qui nous interpellent en disant, eh oui, ce serait super ce projet. Même des adultes, moi, avec qui j'ai discuté, qui m'ont dit, et nous, quand on était jeunes, on avait un endroit dans notre village où on pouvait se rencontrer. Un monsieur qui avait une bâtisse à côté de chez lui, qui avait un peu aménagé, et puis on s'était approprié ce lieu-là. Il était d'accord. Il y avait un vieux frigo dans lequel on pouvait prendre un Mr. Freeze pour jaser en même temps. Puis, ça serait le fun vraiment qu'il y ait un lieu pour nos jeunes qui ressemble à ça, où ils pourront avoir ensuite des souvenirs. Ces souvenirs-là, c'est comme cette personne qui m'en parlait me disait, moi, je suis dans la municipalité et ce souvenir, je l'ai encore. C'était des belles années où j'ai échangé avec mes amis. Puis, on est encore plusieurs à habiter ici. Plusieurs personnes croient que le pôle jeunesse n'est pas nécessaire parce que les jeunes ont déjà accès à des services et à des locaux dans notre municipalité. Je ne partage pas cet avis parce que je pense que les locaux ne sont pas assez adaptés pour les besoins qu'on a et je pense qu'il serait important d'avoir un endroit pour nous, en dehors de l'école, où on puisse pratiquer nos activités dans notre village à Saint-Maxime-du-Mont-Louis. Je suis totalement d'accord qu'il y a déjà la maison L'Essentiel, mais je pense qu'il serait important d'en avoir une à Mont-Louis parce que souvent, quand il y a des activités là-bas, il faut toujours essayer de s'arranger pour avoir un transport pour y aller, pour revenir. C'est toujours un peu compliqué. Puis je pense vraiment que la plupart des jeunes résident aussi à Mont-Louis. Puis ça serait vraiment important d'avoir un endroit où se rassembler pour nos activités comme la maison des jeunes, le garage à musique, toute autre activité organisée par ces organismes-là. C'est quoi, dans le fond, votre préoccupation derrière ça? Le fait que la décision du conseil s'est enlignée de mettre de l'avant l'IVEM et pas le pôle jeunesse. Notre préoccupation, c'est qu'on n'a pas actuellement pour les jeunes d'endroits pour les regrouper. Donc, on a une maison des jeunes à Grande-Vallée, on a une maison des jeunes à Murdochville, à Sainte-Anne-des-Monts. Pour ce qui est de nos jeunes de Madeleine à Rivière-à-Claude, actuellement, il n'y a pas de lieu dédié pour eux. Bon, oui, on a la maison L'Essentiel qui est ici à Gros-Morne, mais la maison L'Essentiel, ça reste aussi un lieu qui est pas permanent. Tous les organismes peuvent louer une salle, faire des activités, mais c'est pas un endroit où les jeunes peuvent aller en permanence le soir après les cours, s'installer autour de la table, sortir un jeu de société, discuter, échanger. Et louer des locaux pour des activités, c'est vraiment très différent que d'avoir un lieu dédié. D'abord, un lieu dédié, ça permet d'offrir des services qui sont programmés, qui sont animés par des gens qui sont formés pour accompagner les jeunes. Ça permet un lieu d'échange, de partage, de confrontation d'idées. Ça aide nos jeunes à se bâtir comme citoyens. Ça leur permet de prendre en main des projets, d'habiter cette maison, parce que ce lieu-là, c'est une maison déjà, de l'habiter et de s'en servir pour échanger, se rencontrer. Pour moi, c'est important parce que je le disais en entrée, je suis grand-maman. Donc, j'ai 2 petites filles qui profitent de services, une de 4 ans, presque et demi, une de 9 mois. Par exemple, hier, eu un café bougeotte au centre Jules Drouin à Mont-Louis. Donc, un très grand espace. L'intervenante arrive avec tout son bagage dans sa voiture qu'elle est allée chercher au sol de l'église. Elle installe, on joue pendant 1h30, 2 heures. C'est grand, c'est vide, c'est gris, ça résonne. C'est pas un lieu convivial ni pour les enfants ni pour les parents. Et puis quand ça se termine, on ramasse nos choses, l'intervenante ramasse ses choses, il redépose à un endroit et repart chez elle.
c'est vraiment, c'est pas convivial, c'est pas un lieu adapté. Et puis, j'ai aussi le souvenir d'avoir vu des jeunes venir faire un atelier cuisine. Les intervenants sont arrivés avec tous leurs ustensiles, leurs choses pour cuisiner. Et ce qui m'a le plus frappé, c'est qu'à la fin de cette séance de cuisine, atelier de cuisine, ces jeunes-là qui sont âgés de 13, 14, 15 ans, ont sorti une table dépliante grise, se sont installés, pas de nappe, rien, leur plat devant eux pour manger dans ce grand espace. Et je me disais, dans un lieu dédié où on cuisine dans la cuisine, où on s'installe à la table et qu'on a une discussion après l'atelier, un échange qui dure, ce serait beaucoup plus intéressant. Donc, voilà. Parce que comme tu disais, il y a eu une séance extraordinaire justement, et que j'ai vu que les citoyens avaient profité pour poser des questions. Est-ce qu'à ce moment-là, vous sentez entendu et compris par la municipalité? La municipalité, je pense que la municipalité, les conseillers, l'ont dit. On a encore des questions qui existent. Je pense qu'ils n'ont pas nécessairement pris l'ampleur du projet, qu'ils n'ont pas la même vision, qu'un prêt de locaux, pour eux, semble satisfaire les besoins, alors que c'est vraiment pas la même chose. Louer des locaux, puis avoir des activités éparpillées sur un temps X et avoir un lieu où on peut se rassembler permanent, c'est pas du tout la même chose. Donc, voilà. Moi qui habite ici depuis que je suis née, j'ai maintenant 16 ans, on n'a jamais eu beaucoup de ressources faites pour nous. Donc, je pense que c'est une bonne idée pour ça. Personnellement, je travaille pour Animation Jeunesse. C'est un organisme qui est impliqué dans le projet du pôle jeunesse. Selon moi, le pôle jeunesse représente une amélioration parce qu'il permettrait enfin à tous ces organismes-là qui s'occupent de nous, la jeunesse, de se rassembler et de créer de meilleures activités pour nos jeunes. Je pense aussi qu'il y a également des jeunes que c'est plus compliqué pour eux à la maison, qui ont besoin de cette place-là pour justement sortir de chez eux, pour les places où c'est plus difficile. Et je sens que les activités que nous, on propose à l'école sont très, très appréciées par les jeunes. Puis justement, il n'y en a vraiment pas assez. Donc, je crois que ça serait vraiment bien qu'il y ait un projet comme le pôle jeunesse qui permettrait de créer de meilleures activités avec tous les organismes qui sont impliqués dans ce projet-là. Là, présentement, c'est comme s'il y avait un choix entre, parce que tu parlais de crise de logement. Alors effectivement, le projet Nivem pourrait comme contribuer à pallier et passer au travers et apporter des nouveaux logements. Mais je comprends que peut-être que l'un n'empêche pas l'autre. C'est bien ça? Est-ce que je comprends bien? C'est exactement ce qu'on pense. En fait, le choix de la compagnie Nivem, déjà, on se pose des questions parce que Nivem Construction, c'est une compagnie de Québec. Donc, nous, on se dit que dans notre secteur des compagnies de construction, il y en a aussi. Donc, compagnie de Québec qui est spécialisée dans le coffrage, dans les dalles de béton, dans la démolition. Donc, il se propose d'acquérir cette maison, de la rénover et d'en faire 2 ou 3 logements. Donc, 2 ou 3 logements dans une maison, pour nous, c'est comme, OK, c'est du logement, mais ce sera de toute façon des logements trop petits pour accueillir des familles. Je sais que la municipalité a une vision de développement. Donc, moi, la crise du logement, ça me concerne aussi, puis tous les citoyens sont concernés par cette crise du logement. Elle existe partout. Donc, moi, je suis propriétaire, j'ai une maison, un grand terrain, mais j'ai justement une grande maison qui un jour deviendra beaucoup trop grande pour moi, à qui je pourrais la revendre à une famille qui veut s'installer et je pourrais me prendre un logement à ce moment-là. Donc oui, des logements à construire, des maisons à construire, mais pourquoi Nivem a besoin d'acquérir cette maison et de la transformer avant de passer à un plan développement rue, quartier, maison, mini-maison, logement? Qu'est-ce qui fait? Est-ce que cette maison pourrait pas justement profiter au pôle jeunesse, regrouper des activités pour les jeunes et les services, et puis qui se développent quand même des logements? Je veux dire, un n'empêche pas l'autre. Vraiment, un n'empêche pas l'autre. Donc, la question, c'est justement, qu'est-ce qui fait que cette maison
est le point central du développement. Donc, à ça, on n'a pas eu de réponse. Et bon, on la cherche. On la cherche D'accord. encore. Ce qu'on s'est fait dire, ce qu'on s'est fait dire, non, pas vraiment. La lettre d'appui a recueilli des commentaires sur la page Facebook, bien entendu. C'est fait pour ça. Les gens ont le droit de s'exprimer, de donner leur opinion. On parle beaucoup de moi, je suis pour les logements. C'est important d'avoir les logements. Pour les familles qui vont venir avoir des logements, c'est essentiel. Oui, je suis d'accord. Sauf que construire des logements, construire une rue, des maisons, d'abord, il faut que ce soit des logements, il faut aussi qu'il y ait des logements sociaux parce que on est une municipalité où les salaires sont pas nécessairement très élevés. D'accord, il faut être capable de les louer aussi pour les gens de la municipalité. Là où je veux en venir, c'est que c'est ça, on nous a dit oui, on amène des familles, on construit des logements. Construire des logements, c'est le préalable à avoir une maison parce que quand on va avoir des familles qui arrivent avec des jeunes, là, ça va être le temps de penser à une maison. Mais moi, le point que je veux amener, c'est, mais les jeunes qui sont là actuellement, on en fait quoi? Des maisons, ça se développe pendant 2 ans, 3 ans, ce projet? Ça va être prêt? On en fait quoi des jeunes qui sont là maintenant, qui n'ont pas de place, puis qui grandissent, là? Et ce que j'ai compris, c'est que dans la dernière séance extraordinaire, il y a eu comme le fait que vous vous ayez questionné ça, ça a mis comme un peu une pause dans le projet. Est-ce que ça veut dire que c'est pas forcément encore conclu pleinement pour Nivem et ni pour le pôle jeunesse? Oui, effectivement. Ça, on a demandé à faire une pause sur le projet, de ne rien signer pour l'instant, de rencontrer les organismes, de poser des questions. Et puis, construire des logements, c'est essentiel pour tout le monde. On nous dit, faut d'abord construire des logements pour amener nos familles. Donc, quand on aura des familles, on pourra penser à installer une maison qui regroupe des services pour les jeunes. Mais actuellement, on en a des jeunes qui n'ont pas ces services, qui n'ont pas de local dédié, qui n'ont pas de maison pour se rassembler, de lieu de rassemblement. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on va attendre encore 2 ans, 3 ans, et que quand d'autres jeunes arriveront, on pensera à eux? Qu'est-ce qu'on fait avec nos jeunes actuellement, ceux qui sont là présentement? Donc, d'où justement la nécessité que la population prenne conscience du projet, puisse en voir tous les enjeux et que le conseil municipal puisse prendre une décision éclairée qui va avoir un effet bénéfique et positif sur la réalité de nos jeunes actuels. Personnellement, j'utilise les services impliqués pour le pôle jeunesse, car la semaine prochaine, je vais participer à une activité du Carrefour Jeunesse Emploi. La majorité de mon primaire, je participais à des activités proposées par Enfantaisie. Je travaille pour AGHG et le midi, le soir, je participe aux activités proposées par l'organisme. Puis je vais à la Maison des jeunes qui est présentement à la Maison L'Essentiel de Gros-Morne. Les locaux présentés présentement ne sont pas adaptés pour une Maison des jeunes. Donc, ça nous prendrait vraiment une place qui serait adaptée. La cavale est une place, on appelle ça comme ça, c'est où qu'on met nos patins pour aller à la patinoire l'hiver. Puis dans une maison des jeunes, souvent il y a une cuisine, des divans, c'est vraiment une place où qu'on peut se rassembler. C'est une maison pour les jeunes. Puis la cavale n'est pas du tout adaptée pour ça. Il y a un divan, puis c'est pas pantoute faite pour ça, c'est vraiment des bancs. La Maison L'Essentiel, c'est loin, puis à la base, c'est pas une maison des jeunes, c'est une bibliothèque, puis une cuisine municipale. Donc, ça nous prendrait vraiment un endroit où on pourrait vraiment y aller pour la Maison des jeunes, puis que ça soit un endroit adapté pour ça. Mais ce que je comprends bien aussi, c'est que là, le fait qu'il y ait ce groupe de citoyens dont tu fais partie,
qui justement est préoccupé par une des décisions du conseil vis-à-vis de ce projet-là, vous êtes quand même indépendant du projet lui-même, c'est juste une préoccupation citoyenne, parce que j'ai déjà comme vu dans les commentaires ou entendu que il y en a qui penseraient que les organismes concernés par ce projet soulèvent la population pour faire valoir l'idée du projet lui-même, quoi. J'ai vraiment de regroupement de citoyens. Moi, ce projet-là, je le connaissais pas. C'est en l'entendant justement le conseil parler de leur décision que j'en ai entendu parler pour la première fois. Et c'est vraiment un regroupement de citoyens préoccupés par notre jeunesse qui gravite autour de qui on gravite. C'est pas du tout les organismes qui soutiennent ce mouvement-là. Peut-être on pourrait conclure, toi, l'issue de ce projet, comment tu le sens dans la communauté en général, en tant que citoyenne, et puis en fait, en écoutant les conseillers ou la séance, les gens s'exprimer, est-ce que il y a de l'espoir que ça puisse aboutir à quelque chose? Moi, j'ai espoir. Moi, j'ai vraiment espoir que le conseil entende ses citoyens, entende les familles qui demandent ce service, entende les jeunes, que le conseil prenne le temps d'aller s'informer auprès des jeunes. Je ne pense pas que c'est une démarche qui a été faite. Bon, je veux pas m'avancer, mais j'ai comme le sentiment que non, qu'on les écoute, ces jeunes, parce que on a une belle jeunesse qui grandit, une belle jeunesse à qui on pose pas toujours assez de questions, une belle jeunesse dont on tient pas toujours compte. Et c'est facile de dire qu'ils poussent tout croche, entre guillemets, mais justement, si on pense qu'ils poussent tout croche, donnons-leur la chance de grandir dans un lieu dédié où on va pouvoir les aider à pousser tout droit. Le message que j'aimerais envoyer aux élus municipaux est que, justement, en regroupant tous ces organismes-là, ça permettrait d'enfin faire de belles activités pour nous, les jeunes, et que je reparte pas d'ici en me disant « Ah, j'ai eu une jeunesse plate parce que j'avais pas justement de lieu où me rassembler avec mes amis ou d'endroits et d'activités à faire avec mon entourage. » Donc, c'est ça. Et moi, j'habite pas à Mont-Louis, mais j'habite à Madeleine. Et justement, la quasi-totalité de mes amis se retrouvent ici à Mont-Louis. Donc, moi, faire le voyagement en Gros-Morne, qui est la maison L'Essentiel, que la maison des jeunes est présentement, et de retourner à Mont-Louis et aller à Gros-Morne, c'est beaucoup de trajets. Et je trouve que si on aurait justement un endroit où se regrouper à Mont-Louis, ça serait beaucoup moins de voyagement, justement, pour moi, qui habite à Madeleine. Le message que j'aimerais lancer aux élus municipaux est de faire attention à notre santé mentale, à nous, les jeunes, puis de penser un peu à cela en prenant la décision de ce qu'ils vont faire avec la maison 53 rue de l'Église, à Mont-Louis. Le message que j'aimerais lancer aux élus municipaux, c'est que moi, je pense que la jeunesse, c'est important. Je suis totalement d'accord qu'il y a un grand besoin de logement en ce moment, mais je pense que le problème le plus important, c'est qu'on n'a pas d'endroit où se rassembler adéquat pour nous. Puis je pense que s'ils veulent qu'on ait envie de revenir se fonder une famille ici, qu'on ait des ressources pour nos jeunes, puis qu'on puisse avoir le goût d'élever une famille pour que nos jeunes puissent avoir un endroit où se rassembler et avoir du fun entre eux. Le message que j'aimerais lancer aux élus municipaux, c'est que l'autre projet qu'ils veulent faire avec la maison présentement, c'est des appartements pour des travailleurs qui viendraient faire des contrats ici, qui viennent de la ville. Ça fait que souvent, on entend que des endroits en Gaspésie comme ça, c'est un trou. C'est pour ça que nous, les jeunes, on veut s'en aller plus tard puis on veut pas revenir. Ça fait que si vous faites une maison des jeunes avec ça, ça va vraiment plus nous essayer de nous garder ici pour ça nous donnerait moins de raisons de dire que Mont-Louis, c'est un trou perdu ou qu'il n'y a rien à faire. Ça fait que, en plus, les appartements, c'est même pas pour des gens d'ici, c'est pour des gens d'ailleurs qui
elle repartirait après, de toute manière. C'est que si vous faites une maison des jeunes, nous, ça nous garderait plus ici, ça nous ferait sortir, puis il y aurait des organismes qui la géreraient, cette maison des jeunes-là. Puis c'est un projet pour les jeunes, pour une fois.